Alors ici, c'est le lac de Saint-Point. C'est un lac magnifique. C'est le 3e plus grand lac naturel de France. Le lac de Saint-Point est au cœur des montagnes de Franche-Comté, à seulement 30 km de Mouthes, le village le plus froid de France. 6 villages entourent ce plan d'eau de plus de 8 km de long. Ses habitants y sont attachés, la vie du pays dépend de lui. C'est un lac très profond puisqu'il fait 40 mètres de profondeur. On y puise l'eau potable des habitants à 30 mètres de profondeur. On a une eau excellente, très fraîche. Catherine habite la plus grande maison autour du lac, petit joyau de l'architecture franc-comtoise du début du XXe siècle. Chaque fois que je viens sur ce balcon, je découvre une nouvelle teinte que je n'avais pas vue quelques heures avant. Là-bas, c'est scintillement, là sur la gauche, c'est une merveille. Les saisons sont très marquées. Les hivers sont très froids. Un choix de vie entre sacrifice et amour. La demeure familiale était en indivision. Pour la sauver et pour pouvoir l'entretenir, Catherine et son mari la rachètent il y a 12 ans. Racheter les parts à 4 frères, ça représentait une grosse somme. Donc il fallait trouver de l'argent. Nous avons donc trouvé de l'argent en vendant notre appartement de Lyon. On a fait le choix. On a quitté la vie citadine pour cette vie rurale qui n'est pas facile, mais qui a aussi ses joies. Catherine doit ses plus grandes joies à ce climat continental offrant de vrais hivers. Les températures peuvent atteindre les moins 25 degrés. Le lac devient alors une grande patinoire à ciel ouvert. Près de 40 cm de glace se forment à la surface de l'eau. Nous, on a trouvé un truc, c'est le bruit que fait le lac. Ça se fracture. Et à chaque fracture, il y a un bruit comme le chant des baleines, vous savez. C'est très impressionnant. Et quand on entend ça, on sait que la glace est extrêmement solide. Alors là, on y va. Et au fil des saisons, le lac de Saint-Point offre différents visages. Alors aujourd'hui, temps idéal pour faire de la voile. La température de l'eau est d'au moins 25 degrés à 1 mètre de profondeur, ce qui est tout à fait exceptionnel pour un lac de montagne. C'est parti! Serge est originaire de la région. Maître nageur, moniteur de ski l'hiver et de voile l'été, à 72 ans, on peut dire que c'est un retraité actif. C'est dans le lac qu'il puise son énergie. C'est un lac d'origine glaciaire, un lac en U qui a été érodé par les glaciers. Moi, je suis tous les mois de l'année sur le lac. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai fait de la voile, donc je continue. Je m'arrêterai quand la carcasse ne pourra plus suivre. Comme tout amateur de sport nautique, Serge est aussi un passionné de météo. On se penche sur la météo suisse, qui est en fait la météo locale, puisqu'on est à 10 km à vol d'oiseau de la frontière suisse. Et aujourd'hui, voile, vent, soleil et eau chaude, on ne peut pas trouver mieux. Il y a de l'orage qui est annoncé vers 18 h. On va voir si les prévisions s'avèrent exactes. Les orages arrivent très précipitamment à cause du relief. On ne les voit pas forcément arriver. Ils tournent autour du lac et ils se déclenchent instantanément. La prévision de la météo suisse semble un peu en avance. Je rappelle, on fait rentrer tous les bateaux. L'orage va arriver dans peu de temps. Terminé. L'orage passera aujourd'hui à côté pour aller perturber la vallée voisine, laissant tranquille le lac de Saint-Point, ses sportifs, ses plaisanciers et ses pêcheurs. Les poissons du lac font les spécialités du pays. Le plus recherché, le ferrat. En fait, quand on le sort du lac, il ne s'appelle pas le ferrat, il s'appelle corégone. Donc le corégone, les gens le mangent en friture. Ici, ils cuisinent un petit peu le brochet, parce qu'il y a des très gros brochets dans le lac. Raphaël a eu plusieurs vies. Ancienne coiffeuse, elle quitte tout il y a 1 an et demi pour ouvrir son restaurant au bord du lac de Saint-Point, là où elle a grandi. C'est assez agréable quand même de sortir de sa cuisine puis d'avoir cette vue. Quand on est d'ici, on a du mal de partir en fait, parce qu'on aime la neige, on aime le froid.
Là, en ce moment, si vous pouvez demander à un franc-comtois, en fait, il souffre du chaud. Ici, quand il fait -20, on a un froid sec, donc on le supporte très très bien. Voilà. Les francs-comtois, on le dit souvent, ont un sale caractère. On est obligé de s'endurcir quand même avec le climat. Les gens d'ici sont difficiles d'accès parce qu'ils sont froids, justement. Mais qu'une fois qu'on les connaît, c'est complètement différent. Mais aussi, c'est qui? Oh, attends. Non, c'est pas Julien. Ah. Attention, papa. Les gens du pays sont aussi réputés pour leur persévérance. Dans les années 1900, un groupe d'amis pêcheurs, dont le grand-père de Philippe, décide même de créer leur propre village au bord du lac Port-Titi. Ils ont commencé par installer une petite cabane dans les bois. Et puis après, comme les castors, ils se sont aidés mutuellement pour faire d'autres maisons, pour arriver aujourd'hui avec les 27 maisons qu'on a devant nous. Les maisons ne sont pas isolées, il n'y a pas d'eau courante. L'eau est pompée dans le lac ou dans des citernes. Et c'est pas fait pour y vivre à l'année, quoi. Ici, les hivers sont longs, jusqu'à 6 mois pour les plus rudes. Pendant cette période, Philippe et sa famille habitent à Pontarlier, à 10 km du lac de Saint-Point. Le reste du temps, ils profitent de Port-Titi. Si on est libre, on va dire, il fait beau et puis c'est parfait. Il n'y a que l'hiver où c'est plus calme. Mais on n'oublie pas d'y venir, les pieds dans la neige, des fois jusqu'au ventre, quand il est tombé comme cette année, plus d'1 mètre de haut en quelques heures. Le climat qui est rude forge le caractère. Le climat, il change quand même. On verra bien si le caractère des habitants change aussi.